Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réception. Et donc pour aujourd'hui on aura deux enveloppes avec un lot de Vinted pour 8 euros et le deuxième lot de Card Market pour 5 euros. Voilà. Donc toujours encore le même souci avec Vinted, hein. J'arrive plus à faire d'affaires sur Vinted, je trouve plus rien. C'est un peu dommage. J'espère que ça va de nouveau être corrigé prochainement. Mais pour l'instant, je me rabats aussi sur Card Market qui me permet aussi de continuer à élargir ma collection, voilà, tout simplement. Le Bon Coin, c'est pareil, je trouve plus grand chose. J'ai l'impression de faire le tour, d'avoir toujours les mêmes offres, ou alors d'avoir des annonces datant de 2020 à 2022, et du coup, c'est plus disponible toutes ces cartes. Voilà, j'ai l'impression un peu de tourner en rond. Donc, je sais pas si vous avez le même ressenti en ce moment sur les plateformes. Et juste sur Card Market, en fait, que j'ai l'impression de trouver des choses qui me correspondent, tout simplement parce que je cherche ce qui me manque aussi. Voilà. Et donc, j'avais même pas dit, mais on commence par le lot de Vinted, du coup. Normalement, c'est une carte d'une série que je présente plus maintenant. Je pense que vous devez savoir de quelle série il s'agit, si vous suivez les vidéos, bien sûr. On va s'ouvrir ça plutôt. La carte devrait sortir. En tout cas, c'est parfait, il a mis un top loader. Voilà. Donc la carte, elle est dans un état plaid, hein, mais dans un état excellent, voire near mint, c'est un peu hors de mon budget. Voilà. Après, même dans cet état plaid, je trouve que c'est assez correct, hein, pour... Ah non, j'ai un doute, c'était 8 euros 8 euros, il me semble, la carte. Hein. Corrigez-moi, je sais plus, j'avais mis le post-it avec le prix de la carte. Hein. Voilà, donc on peut voir, elle a une grosse pliure ici. Voilà. Et on va regarder ce que c'est. Et il s'agit du Dardarnian en holo reverse de Espace Delta. Donc c'est une de mes dernières holo, voire reverse en fait, qui me manque du set. Après ça, il me faudra encore le Staros, le Rayquaza, le... J'ai oublié maintenant. On va vérifier ça après. Il me semble le Mentali aussi encore et le Noctali. Et le Pyroli, voilà, c'est tout. C'est les dernières holos qui me manquent. Et après quelques cartes vraiment assez faciles à trouver. Comme le Aspico par exemple, c'est des cartes qui vont coter à peu près à 3 à 5 euros, j'imagine. Donc pas très très cher, voilà. Donc je suis content de rentrer ce Dardarnian pour moins de 10 euros. Parce que les holos et les reverse de Espace Delta, même dans des états pourrs, hein, ça peut coter facilement à 15-20 euros. Voilà, donc je pense que 8 euros pour cette carte, c'est une bonne affaire, hein, malgré la grosse pliure. Mais ça me remplit ma case, et si jamais je trouverais mieux, ou je peux l'upgrade, bah, je le ferai bien sûr. Ça, c'est sûr que je vais l'upgrade un jour. Mais pour le moment, elle va rentrer dans le classeur. Voilà. Et donc, on va s'ouvrir encore ce deuxième lot. Bah, c'est pas un lot, c'est une carte aussi, tout simplement. Donc 5 euros sur Card Market. Et c'est une carte récente en fait que j'ai achetée parce que l'illustration elle me plaisait et je voulais déjà l'acheter depuis un moment. Et après quand j'avais vu le prix de la carte en français, j'ai vite déchanté et je me suis dit que je vais me rabattre sur la version japonaise comme vous pouvez voir. D'ailleurs, il a bien emballé aussi, ça a l'air d'être un vendeur professionnel. Et du coup la carte elle était pour 5 euros avec les frais de port inclus il me semble. Ou c'était 5,50€ pardon, avec les frais de port. 5,57€, j'avais vu ça encore avant, c'était un chiffre un peu bizarre, donc je sais pas s'il avait mis une autre devise. C'est possible que c'était pas un vendeur européen. C'est pour ça que c'est arrivé sur 5,57€. Voilà. Alors on va s'ouvrir ça. Et donc la carte elle est dans un état near mint, hein, comme vous pouvez vous l'imaginer. Le japonais, hein, ça coûte pas très cher, c'est l'avantage par rapport au français qui peut coûter facilement 5 à 10 fois le prix. Voilà.
Et il s'agit du Draco de la série 151, et c'est la version Alt du coup. Et je voulais l'acheter déjà depuis très longtemps. Et quand je l'ai vu là pour moins de 5 euros, je l'ai pris. Je vais pas chercher à comprendre. J'en ai déjà quelques-unes des cartes comme ça en japonais. Il me semble que j'ai le Tyrannosif, le Groudon par exemple de... Ah non, je crois que c'était Fire Paradox, j'ai un doute. Corrigez-moi aussi hein, si je dis des bêtises, je m'y connais pas trop dans les nouvelles séries. J'ai aussi le Latios et le Créfollet. Mon Créfollet, je l'ai en français. Mais c'est des cartes, des fois, comme ça, quand je suis vraiment comme ça devant cette illustration, j'ai juste envie de les prendre et de les collectionner aussi. Mais ça va être délicat, en fait, de me concentrer sur le bloc X, Blizzard, Diamant, Perle, Platine et encore le récent. C'est tout simplement impossible. Et du coup, je vais juste acheter les coups de cœur, comme ça, des illustrations en japonais, tout simplement, pour remplir aussi un peu le classeur et avoir un peu de récent. Mais collectionner que du récent, et je pourrais pas, tout simplement. Financièrement et par le temps, c'est pas possible. Et déjà avec le problème pour avoir du scellé par exemple et pour pouvoir ouvrir des cartes, c'est juste pas envisageable de commencer dans le récent. Voilà. Et donc voilà, je vous remonte encore les deux cartes. Hein. Donc on a vraiment du récent et de l'ancien dans cette vidéo. Et on va se mettre ça sous classeur du coup. Se ranger ça dans le classeur. Désolé pour les bruits désagréables, hein, c'est ma chaise. Voilà. Et du coup, ouais, c'est ce que j'avais bien dit avant. Pour les rivers, il va nous manquer le Mentali, le Pyroli, le Rayquaza, le Staros et le Noctali. Donc c'était tout bon. Voilà, donc on est vraiment bien avancé dans le full set. Et donc le Dardanian, comme vous pouvez le voir, il était dans un état bien plus propre que celui-là. Mais ça va l'upgrade pour l'instant. En fait, ça va tout simplement pour compléter le Master Set, il me faut la version Reverse et la version Holo. Donc on a complété cette case. Et d'ailleurs, dans cette page, il nous faudra juste encore les deux évolutions. Et le Noctali et le Rayquaza ici. Plus le Saros, pardon. Ouais. Et après, sinon, je vous montre aussi encore ce qui me manque en Reverse. Donc ici, on a toute la page. Donc je suis plutôt content. Là, on aura le Morphéoneige qui va nous manquer. Le Pikachu. Le Lumivol aussi, que j'ai pas. Voilà, de cette page, on a tout. Ici, on a le Hosley et le Métamorphe Salamèche aussi qui va manquer. Sur cette page, on aura le Evoli. Pardon, celui-là, je l'ai. C'est l'autre Evoli de Nishida qui va manquer. Ensuite, on aura le Ponyta. Les 5. Les 5, le Ramolos, les deux Starry, le Nirondelle et le Aspico. C'est des cartes qui sont vraiment pas très compliquées à trouver. Je suis plutôt content d'avoir ce genre de cartes à la fin qui me manquent pour compléter mon set, plutôt que des Ambrilex ou des Drabit Herald qui sont un peu plus appréciés, ou même les Métamorphes, quoi. Donc ça va quand même être plus facile pour moi à la fin de compléter les sets sans me ruiner. Le plus gros est fait. Voilà, et comme vous pouvez voir, pour les traîneurs, on a pratiquement tout aussi. Il manquera juste la Super Bowl aussi encore. Et sinon, tout le reste est complet. Voilà. Donc si jamais vous avez une des Reverse ou plusieurs des Reverse, je favorise effectivement les lots aussi. Que vous avez en double, ou tout simplement vous ne collectionnez pas du Espace Delta. N'hésitez pas à me contacter, j'ai plein d'autres cartes aussi en double que je peux trade, hein, comme par exemple le Prof Keteleria, c'est des exemples. Hein. Après, il y a plein d'autres cartes hein, que j'ai dans des sorties état de booster. Hein. Sortie booster, pardon. Ça, par exemple, j'ai pas vraiment d'affect et je peux aussi l'échanger ou le trade. Hein. Voilà. Et donc, on va se rentrer encore le Draco. Donc, je vous avais dit avant que j'ai quelques cartes en Jap aussi, donc le Rayquaza, le Latios, le Groudon, le Tyrannosif, le Reptincelle du coup de la même série. Voilà. Et donc on va le mettre tout simplement ici. On a une petite case, il ira en dessous du Démolos. D'ailleurs je vais juste lui mettre une autre sleeve parce qu'elle me plaît pas cette sleeve. Elle n'est pas assez rigide à mon goût. Voilà. Donc ça va
être mieux dans une sleeve New Asia. Voilà. Et donc on va se mettre ça sous le classeur. Et il faudrait aussi encore que je trie ces cartes. Comme du coup Timagma on le mettra aussi dans le bon classeur la prochaine fois. Voilà, on se fera une petite session de rangement aussi d'ici peu pour un peu ranger tout ça parce que là c'est encore un peu mélangé comme vous pouvez voir. Il y a des niveaux X qui vont avec des niveaux X, il n'y a aucun sens. Voilà, on va faire un peu ce tri. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo et du coup je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, ciao.